tu publies sur YouTube et que tu n'as encore eu aucun client, je vais t'expliquer pourquoi et ce qu'on te cache. J'ai accompagné plus de 400 experts à scaler en ligne, que ce soit des coachs, des consultants, des formateurs, sans compter les chefs d'entreprise. J'ai tout testé avec eux. Les sites web, les tunnels de vente, les ads, à utiliser les réseaux sociaux, les newsletters. Certains ont bien marché, mais surtout, ce que j'ai remarqué, c'est que beaucoup les ont épuisés et n'ont pas fonctionné. Après 12 ans à avoir analysé des métriques, je me suis aperçu qu'il y a un seul canal d'acquisition qui peut être prédictible, pérenne et durable. Et ce seul canal, c'est YouTube. Mais c'est là que la plupart se trompent. Pas le YouTube où tu postes tes vidéos au pif en espérant avoir des clients sans stratégie. Moi, je te parle de YouTube avec un réel système de conversion. Pour appuyer ce que je vais te montrer dans les prochaines minutes, je vais utiliser des données chiffrées. En plus de 12 ans, mes clients et moi-même avons essayé énormément de choses. Le site web d'abord, ça prend peut-être environ 12 à 18 mois avec le SEO Google pour commencer à générer du trafic. La plupart, ils viennent sur ton site, ils regardent, ils consomment, à la limite, ils te laissent un mail poubelle et ils s'en vont. Les ads, le fameux système payant, automatisé et prédictible. Je casse tout de suite le mythe. Les plus gros du marché, anglophones et francophones, reviennent à l'organique. Sans compter que tu te fais de plus en plus bloquer et sauter tes comptes et que le trafic, le coût par acquisition est de plus en plus élevé. LinkedIn, c'était l'Eldorado il y a 4 ans, j'en ai bénéficié. De nos jours, avec le nouvel algorithme, à chaque fois que tu postes quelque chose, si tu as une grosse audience, c'est comme si tu en avais pas. C'est-à-dire qu'un débutant peut avoir les mêmes chances que toi qu'une personne, on va dire, confirmée. Sans compter les blocages en setting. Et entre nous, est-ce que tu as vu tes messages MP? Il y a tellement de demandes automatisées, on se demande s'il y a encore des humains sur ce réseau social, tellement qu'il y a d'automatisation, de robots et d'IA qui viennent, entre guillemets, répondre à tes commentaires et te relancer continuellement sans savoir ce que tu fais vraiment. Le podcast, c'est un format profond qui est extrêmement efficace pour ton audience qui a déjà de l'engagement, qui te connaît déjà, sur une audience dite tiède ou chaude. Par contre, sur une audience froide, c'est un peu plus compliqué. Sans compter la problématique de toujours se renouveler et de trouver le bon interlocuteur. Instagram, c'est parfait vraiment pour ton personal branding. Par contre, c'est un petit peu plus compliqué si tu veux vendre des offres à plus de 3, 4, 5, 10, 15 000 euros. C'est possible, mais j'ai dit que c'était compliqué. Sans compter l'algorithme qui va être, on va dire, pas très prédictible et les blocages que tu peux avoir même si tu fais du setting sur ton audience déjà existante, donc tes followers. En ce moment, il y a énormément de blocages. Même s'il y a des opportunités, je l'entends bien. Et YouTube, quand il est correctement configuré, c'est le seul qui fait les trois en même temps. Il est trouvé comme Google, c'est le deuxième moteur de recherche du monde. Il est aussi prédictible car il permet de créer une relation comme un podcast sur des contenus moyens, longs ou même très long. Et surtout, tu ne risques pas le blocage et tu crées une relation avec ton audience. Le plus dingue avec YouTube, c'est que tu peux créer une vidéo, par exemple, en 2026, elle te rapportera encore des leads et de l'argent, par exemple, en 2029. Ça, c'est quelque chose que tu n'as nulle part. C'est un truc de malade. Aucun post LinkedIn, aucun site web, aucun podcast, aucun réel Insta ou même un short, on va dire même YouTube, ne peut avoir ce phénomène de te rapporter des leads qualifiés. C'est pour ça qu'après 12 ans et avoir accompagné plus de 400 experts à scaler leur business en ligne, je prône YouTube comme canal organique, prédictible et pérenne pour avoir des leads qualifiés. Maintenant, parlons de ce qui se passe quand tu vas poster une vidéo sur YouTube. Il y a 3 métriques que tout le monde regarde. Pourtant, 2 d'entre elles ne servent à rien. La première, c'est les vues. C'est la métrique vraiment que tout le monde regarde. C'est très flatteur. Pourtant, c'est une métrique qui nous intéresse pas quand on utilise YouTube pour obtenir, en tant qu'expert, des leads qualifiés. La deuxième, c'est l'engagement. Les commentaires, les likes, les reposts, ça mesure si les gens apprécient ton contenu. En aucun cas, ça mesure s'ils vont l'acheter. À la limite, ça te permet de consolider la relation que tu es en train de créer grâce à YouTube. Et la troisième, ce sont les leads, les personnes qui ont cliqué sur le lien de ta description juste en dessous pour prendre un rendez-vous avec toi. En conversion, ces 3 métriques n'ont aucune corrélation entre elles. Tu peux faire beaucoup de vues, avoir beaucoup de likes, avoir beaucoup de commentaires et pourtant avoir 0 client, 0 lead. Tu peux faire très peu de vues, elles peuvent être extrêmement qualifiées et avoir 30 leads par mois et donc obtenir 5 à 6 clients par mois avec ton contenu sur YouTube. La principale métrique que je surveille pour mes clients, c'est ce qu'on appelle le LPMV, les leads par 1000 vues. C'est très simple. Pour 1000 vues,
générés avec ta chaîne, combien ont pris un rendez-vous avec toi. Si tu ne connais pas cette métrique, c'est que tu n'utilises pas YouTube comme il le faut pour convertir, ou encore qu'on ne te l'a pas enseigné. T'inquiète pas, reste sur cette chaîne, je suis là pour ça. Laisse-moi te donner 2 exemples réels issus de mon portefeuille client. Premier cas de mon client, un consultant en stratégie pour ne pas le citer, 80 000 vues sur sa chaîne par mois, il a des commentaires, il a un contenu de qualité et il a pas mal d'engagement positif. Ses résultats business avant qu'on commence ensemble, malheureusement, c'était de 0. 0 lead, 0 rendez-vous qualifié. Son LPMV était donc de 0. Deuxième cas client, un coach en leadership que j'ai aidé. Sa chaîne génère 10 000 vues par mois, soit 8 fois moins que le premier client. Ses résultats, au bout de 4 mois, sont incroyables. Il génère à peu près 30 leads qualifiés par mois. Des leads qualifiés, c'est-à-dire qui sont convaincus, qui ont une certitude, qui ont établi une relation. Tout ça grâce à YouTube et avec une bonne stratégie. C'est pas incroyable, franchement? Son LPMV est à 3. Pour 1000 vues générées, il génère en moyenne 3 leads qualifiés. C'est pas de la chance, c'est un système et une méthode éprouvée. Mon premier client avait construit une chaîne de création de contenu. Le deuxième a créé une chaîne de génération de leads qui convertit des prospects en clients grâce à YouTube. La différence, ça se voit pas dans les vidéos, ça se voit dans la structure, la conception de la chaîne, la conception des scripts, la conception aussi des CTA. Tout est dans un détail de conversion sans donner l'impression de vendre quelque chose. Il y a une raison pour laquelle les experts restent bloqués dans ce piège, c'est la course à l'ego, la course à la vanity matrix, la course à la dopamine que YouTube véhicule pour ses créateurs de contenu. Quand ta vidéo fait des vues, YouTube te récompense. Quand tu as des likes, tu as l'impression que ça fonctionne. Le problème est que YouTube optimise pour l'attention et en aucun cas YouTube optimise pour ta conversion. Une vidéo généraliste tendance va générer des dizaines, voire des millions de vues. Par contre, elle va générer 0 lead. A contrario, une vidéo ultra nichée sur un problème précis d'une cible précise va générer peut-être quelques centaines de vues et potentiellement générer 2 ou 3 clients. Si tu optimises pour les vues, désolé de te le dire, tu travailles pour YouTube, qui a un seul objectif, garder le plus longtemps possible son audience sur sa plateforme. Si tu optimises pour des leads, là, tu travailles pour ton business. Et c'est là que tu vois qu'il y a 2 axes différents, avec 2 résultats différents, 2 stratégies différentes, donc qui vont apporter aussi 2 résultats de leads différents. Tu comprends maintenant que le problème, c'est pas ta chaîne, ou même parfois, c'est pas ton contenu. C'est juste que personne ne t'a montré comment bien configurer ou utiliser YouTube comme un outil de conversion, et pas seulement comme un outil de création de contenu. Dans la prochaine vidéo, je vais te montrer pourquoi les conseils des gros formateurs YouTube un peu mainstream vont totalement tuer ton business. Et c'est pas parce qu'ils sont mauvais, c'est surtout que leur modèle n'a rien à voir avec le tien et donc il ne te convient pas. Si tu appliques leur méthode, tu vas obtenir potentiellement au mieux des vues et encore potentiellement, mais en aucun cas tu vas obtenir ce que tu cherches, c'est-à-dire des opportunités préqualifiées qu'on appelle des leads. Ça tombe bien, j'ai créé une vidéo où j'explique tout ça, le lien est juste en dessous